Le chapitre 1150 de One Piece, intitulé Domi River Sea, fait référence à l'une des capacités d'Im-sama. Dans ce chapitre, le dirigeant suprême du gouvernement mondial devient le centre de toutes les attentions. L'histoire commence dans le royaume des géants, Elbaf, où le ciel s'assombrit soudainement. De lourds nuages planent au-dessus de la terre des géants, tandis qu'une ombre sinistre issue du gouvernement mondial descend avec une puissance jamais vue auparavant. Le chapitre s'ouvre sur la suite des événements choquants du chapitre précédent. Gunko, l'une des femmes chevalier saint, commence à montrer un comportement étrange. Son regard est vide, son corps tremble, et une aura terrifiante l'enveloppe. Tous les yeux se tournent vers elle, alors qu'une figure mystérieuse, cachée dans l'ombre du monde jusqu'à présent, se révèle enfin. Im-sama. Im-sama, le dirigeant suprême du gouvernement mondial, prend possession du corps de Gunko. Il utilise le corps de cette femme puissante comme un réceptacle temporaire. Peu à peu, le corps de Gunko change. Des ailes de chauve-souris jaillissent de son dos, une queue pointue en forme de flèche s'étend derrière elle, et dans ses mains apparaît un trident émettant une aura mortelle. Son apparence n'a plus rien d'humain, elle ressemble désormais à un démon ressuscité des profondeurs des ténèbres. Les enfants géants qui assistent à cette transformation poussent des cris de terreur. Ils tentent de s'enfuir, mais rapidement, Im-sama libère une puissance phénoménale. Hosoku Haki, une vague de pression invisible qui balaie toute la région du monde solaire. Les géants touchés s'effondrent immédiatement, perdant connaissance en un instant. Même les enfants protégés par les chevaliers saints tombent inconscients, incapables de résister à cette force écrasante. Cependant, 3 figures puissantes restaient debout avec détermination. Dory, Brogy et les membres de l'équipage des pirates guerriers géants. Ils réussirent à résister à la pression du haki et se dirigèrent rapidement vers la source du chaos. Ils savaient que leur temps était compté. Si Im-sama n'était pas arrêté rapidement, Elbaf tomberait dans la destruction. Sans hésitation, ils lancèrent leur attaque. Une bataille titanesque commença. Face à eux se tenait le pouvoir suprême du monde, mais pour leur patrie, pour l'avenir d'Elbaf, ils ne reculeraient pas. Cependant, affronter Im-sama revenait à défier le destin lui-même. Bien que sa puissance ne fût pas complètement restaurée, puisqu'il ne faisait que posséder le corps de Gunko et non son propre corps, les capacités qu'il démontrait dépassaient déjà l'entendement. Avec le corps de Gunko transformé en démon, Im-sama dominait les forces des géants comme s'ils n'étaient que des fourmis. Au cœur de la bataille acharnée, Im-sama utilisa soudain une technique jamais vue auparavant. Il étendit les bras vers le ciel et invoqua un grimoire qui surgit d'une faille dimensionnelle. Le livre s'ouvrit de lui-même, ses pages tournant à toute vitesse, comme si elles étaient animées. De cet ouvrage, Im-sama tira des armes étranges, un couteau courbé d'un noir profond et un fusil au design mystérieux, semblant venir d'un autre monde. Avec ces 2 armes, Im-sama lança des attaques mortelles. En un instant, l'un des bras de Brogy fut transpercé par une balle magique. Le géant poussa un cri de douleur, mais cette souffrance était différente, une sensation étrange, comme si une partie de son corps était lentement arrachée. Im-sama flottait dans les airs, observant les géants en contrebas avec des yeux froids. « Votre royaume a perdu son roi depuis que le roi Harald est mort il y a de nombreuses années. C'est pourquoi moi, celui qui est au sommet de Touch, choisirai son successeur. » Il pointa Dory et Brogy du doigt. « Vous 2 deviendrez les nouveaux rois d'Elbaf. » Dory et Brogy se regardèrent, confus et furieux. « De quel droit décides-tu qui dirigera Elbaf » cria Dory. « Tu n'es personne sur cette terre. » Mais Im-sama se contenta de sourire. « Comme je l'ai dit, je suis un dieu, et c'est ainsi qu'un dieu gouverne. » Soudain, le ciel gronda. Im-sama rouvrit son livre et murmura une ancienne incantation. Des pages illuminées d'une lueur rouge s'éleva une technique nommée contrat démoniaque. Le sortilège s'accrocha à Dory et Brogy, bien qu'ils tentassent de résister. Une lumière rouge enveloppa leur corps et une force étrange commença à circuler dans leurs veines. « Par ce contrat, déclara Im-sama d'une voix résonnante, je prélève une infime partie de vos vies. En échange, vous obtiendrez le pouvoir démoniaquais, l'immortalité. » Les corps de Dory et Brogy commencèrent à changer. Une aura sombre les entourait et une puissance extraordinaire émergeait en eux. Mais le prix de ce pouvoir leur restait encore inconnu. À présent, les 2 héros d'Elbaf se tenaient au seuil de la transformation. Deviendraient-ils les protecteurs de leur terre, ou bien les armes d'un dieu? Après l'achèvement du contrat démoniaque, Im-sama leva la main vers le ciel. L'air d'Elbaf s'alourdit, comme si toute l'île retenait son souffle. Puis, d'une voix grondante, semblable à un murmure des ténèbres, il prononça le nom de la technique qui donne son titre à ce chapitre Domi River Sea. L'instant suivant, le corps de Brogy commença à tourner rapidement, comme une tornade d'ombre. Son immense corps se dilata, ses muscles gonflèrent de manière anormale, et de son dos émergèrent une paire d'ailes gigantesques, semblant faites d'ombres épaisses. De longues crocs apparurent sur sa mâchoire, ses yeux brillèrent d'un rouge sang,
et une aura démoniaque enveloppa tout son être. Une situation similaire s'est produite avec Dory. Ce géant légendaire s'est également transformé en une entité démoniaque terrifiante, à tel point qu'il était presque méconnaissable. Désormais, les deux capitaines des pirates guerriers géants sont devenus des pions des ténèbres, les nouveaux rois d'Elbaf, mais non pas en tant que protecteurs, plutôt comme les souverains d'un enfer contrôlé par Imsama. Ils n'ont plus de volonté propre. Imsama contrôle entièrement leur corps, les transformant en marionnettes vivantes dotées d'une puissance phénoménale. Tout ce qu'Imsama ordonne, il l'exécute sans la moindre hésitation. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est que cela ne s'arrête pas là. Imsama se tourne vers les autres géants restants sur le champ de bataille. En utilisant la même technique, il les atteint un par un et en seulement quelques minutes, l'armée d'Elbaf est totalement transformée. Ces géants commencent à prendre leur propre forme démoniaque. Leurs corps grandissent jusqu'à atteindre la taille d'Oars, le géant légendaire du passé. Ils rugissent, leur corps résonnant de leur nouvelle force brutale et sauvage. Désormais, ce n'est pas seulement Elbaf qui est en danger. Le monde entier assiste au début de la montée d'une armée démoniaque sous le contrôle du gouvernement mondial. Pendant ce temps, les monstres cauchemardesques créés par Gingham continuent de semer le chaos, ajoutant une menace supplémentaire. Elbaf est devenu une terre maudite, un royaume des démons, et non plus celui des géants. Devant sa nouvelle armée, Imsama se tient fièrement au sommet des ruines d'Elbaf, utilisant le corps de Gunko comme réceptacle. Ses yeux brillent d'un éclat intense, reflétant une autorité absolue. « Premier ordre », dit-il froidement. « Détruisez Jarul. » Jarul, le seul ancien géant restant, est désormais la cible de toute l'armée. Les géants qui étaient autrefois ses compagnons de lutte, ses frères et les enfants de son peuple, brandissent maintenant leurs armes contre lui sans pitié. Leurs visages sont vides, leurs âmes sont enfermées. Au milieu de cette destruction, une chose devient claire. La puissance d'Imsama est à un niveau inaccessible pour un humain ordinaire. Et ironiquement, ce n'est qu'une ombre de sa vraie puissance, car son corps véritable est encore caché quelque part. Avec seulement une petite partie de sa force, il a réussi à plier tout le pays des géants en quelques minutes. Aujourd'hui, le monde est au bord d'une obscurité sans précédent. Avec la transformation de Dory et Brogy, deux capitaines légendaires d'Elbaf en démons, la situation devient encore plus critique. Pire encore, beaucoup d'autres géants ont également changé, et tous sont désormais sous le contrôle total d'Imsama. Il n'y a pas d'autre choix, l'affrontement entre eux et les pirates au chapeau de paille est inévitable. C'est une ironie cruelle. Dory et Brogy étaient autrefois des alliés fidèles de Luffy. En fait, ils étaient venus à Egghead uniquement pour sauver Luffy et ses compagnons. Une amitié bâtie pendant des décennies doit être brisée en un instant à cause d'un seul individu qui se prend pour un dieu, Imsama. Mais de cette destruction émerge un vieux mystère. Autrefois, Elbaf avait été frappé par une tragédie sombre, la fureur du prince Loki, qui causa la mort du roi Harald, son propre père, ainsi que celle de 100 soldats d'Elbaf au château d'Oru. Beaucoup considéraient Loki comme un traître, mais Loki lui-même a dit un jour « Je ne voulais pas faire cela, mais je devais le faire ». Maintenant, tout commence à avoir un sens. En vérité, l'histoire n'était pas une question de trahison, mais de sacrifice. Imsama, à cette époque, avait également envoyé les chevaliers sacrés à Elbaf. À travers le corps du chevalier, Imsama a conclu un pacte démoniaque avec le roi Harald, sans le consentement de ce dernier. Ensuite, il a utilisé le Domi-River-Sea pour transformer le roi Harald et 100 de ses soldats en démons sauvages et incontrôlables. Loki a été témoin de cette destruction de ses propres yeux. En tant que fils et prince d'Elbaf, Loki savait qu'il devait agir rapidement. Pas seulement pour sauver son peuple, mais aussi pour réhabiliter l'honneur de son père, qui était désormais manipulé comme une marionnette démoniaque par Imsama. C'est ainsi qu'il a pris la décision la plus douloureuse de sa vie, éliminer son propre père et ses soldats avant qu'ils ne détruisent tout le royaume. Il n'a pas tué par haine, il a tué par amour. Et la raison pour laquelle Loki a mangé le fruit du démon légendaire, le trésor sacré d'Elbaf, devient également clair. Ce n'était pas pour le pouvoir, mais pour empêcher ce fruit de tomber entre les mains du gouvernement mondial. Il savait que si cette force tombait entre les mains d'Imsama, Elbaf deviendrait véritablement une terre maudite. Aujourd'hui, avec Dory, Brogy et tous les géants transformés en démons, l'histoire se répète. Mais cette fois, ce n'est pas Loki qui arrêtera tout. Ce sera l'équipage du chapeau de paille et leurs alliés qui devront faire un choix, sauver leurs amis ou les détruire pour le bien du monde. Au milieu du chaos qui frappe Elbaf, il ne reste qu'un seul témoin vivant, Jarul. Et pourtant, étrangement, Jarul choisit de garder le silence. Il ne raconte pas la vérité qu'il a vue à quiconque, ni au peuple d'Elbaf, ni à Luffy, ni au monde. Pourquoi ? C'est le mystère qui se dévoile peu à peu. Cela pourrait bien être la véritable raison pour laquelle Imsama a ordonné à l'armée des démons et aux monstres créés par Gingham d'assassiner Jarul. Imsama savait que Jarul gardait le silence jusqu'à présent,
Mais cela ne signifiait pas qu'il resterait muet pour toujours. Si Jarul révélait la vérité que Loki était innocent, que le roi Harald n'était qu'une victime de la manipulation d'Imsama, la réputation du gouvernement mondial s'effondrerait instantanément. Jarul devait être éliminé, avant que cette vérité ne soit dévoilée. Mais en réalité, la situation est encore plus complexe. Dans le passé, Jarul avait confié que son type de femme idéale était une femme plus âgée. Et qui est la femme la plus âgée de cette histoire? Imsama. Un fait désormais avéré. Lorsque Imsama possédait le corps de Gunko, les cheveux de Gunko devenaient longs, révélant l'apparence véritable d'Imsama, une femme mystérieuse dotée d'une aura terrifiante. Peut être que Jarul était tombé amoureux d'elle à l'époque. Mais peu à peu, ce sentiment s'est estompé car cet amour pour cette femme allait à l'encontre d'un amour plus profond, l'amour pour sa patrie, Elbaf. Désormais, Jarul commence à changer. Il n'est plus soumis. Il commence à montrer son allégeance à Elbaf, même si cela signifie devoir affronter la femme qu'il a autrefois aimée. Tant que Jarul est en vie, il reste un espoir que la vérité éclatera au grand jour. Pendant ce temps, Loki et Luffy se dirigent vers le monde du soleil, mais ils n'y trouveront pas de lumière, seulement une obscurité profonde. En découvrant la forme démoniaque des géants, Loki sera immédiatement bouleversé. Il se rappellera son passé, moment où il a été forcé de tuer son propre père, transformé en démon à cause d'Imsama. Cette ancienne blessure se rouvrira. Pour Luffy, c'est un tournant majeur. Pour la première fois, il rencontrera en personne la figure qui se cache derrière les coulisses du gouvernement mondial, Imsama. Même si, pour l'instant, cela ne sera que par l'intermédiaire du corps de Gunko, l'aura de puissance d'Imsama reste terrifiante. La grande bataille n'aura pas encore lieu maintenant, mais le choc des volontés entre le nouveau Joy Boy et le plus ancien démon du monde sera un moment inoubliable. À partir de ce moment, le conflit d'Elbaf atteint un niveau supérieur, plus intense, plus oppressant. Et nous le savons tous, lorsque Luffy se met en colère parce que ses proches sont blessés, rien ni personne ne peut l'arrêter. Imsama a allumé les flammes de la guerre. Et Luffy sera la tempête qui détruira tout sur son passage. C'est tout pour ces quelques spoilers cette fois-ci. Merci d'avoir regardé.